Comment repérer les fausses routes et quelles en sont leurs conséquences? Nous allons voir l'ensemble des signes permettant de déceler une fausse route. Tout d'abord, nous pouvons les repérer avec des troubles audibles, c'est-à-dire que l'on peut entendre. Par exemple, une toux violente, isolée ou discrète, une toux récidivante, un raclement de gorge également appelé émage, qui correspond à ou encore une modification de la voix avec une voix mouillée, voilée, un timbre graillonnant ou encore des gargarismes. Les troubles visibles sont quant à eux plus nombreux. Ils ne sont pas forcément tous présents et dépendent de l'évolution de la maladie. Au stade léger, nous pouvons repérer la stagnation des aliments en bouche, des résidus alimentaires après la déglutition, des déglutitions multiples qui montrent que la personne n'arrive pas à basculer le bol alimentaire en une seule fois, une rhinorrhée, c'est-à-dire le nez qui coule, ou encore des difficultés à mastiquer. Au stade modéré, nous pourrons repérer un larmoiement, donc les yeux qui pleurent, des reflux d'aliments par le nez, une hypersalivation, c'est-à-dire un excès de salive dans la bouche, ou encore un bavage lié à une incontinence labiale, c'est-à-dire à l'incapacité des lèvres de se fermer correctement pour réaliser l'étanchéité buccale. Au stade sévère, des signes beaucoup plus impressionnants pourront être décelés, comme par exemple une apnée prolongée, une modification de la couleur des lèvres et ou du visage, des suffocations ou encore des blocages qui sont notamment repérables avec l'hyperextension de la tête et l'avancement du torse. Ces 4 derniers signes montrent que la personne est en train de s'étouffer et que l'air ne circule plus. Il existe des fausses routes silencieuses qui sont beaucoup plus difficiles à repérer. On pourra tout de même noter la présence d'un larmoiement, de fièvre, d'une toux minime différée, voire absente, d'un encombrement audible ou encore d'une voix mouillée. Les fausses routes ont des conséquences sur la personne malade, notamment dans son rapport à l'alimentation, sur son état général, mais aussi sur son état pulmonaire. Ces changements doivent également vous alerter. Au niveau de son rapport à l'alimentation, on pourra noter une adaptation des consistances avec des restrictions alimentaires ou encore une modification de la durée des repas, plutôt dans le sens d'un allongement. En effet, la personne malade peut garder en bouche pour éviter d'avaler, ce qui va notamment allonger le repas. On peut également noter un retrait social avec un isolement lors des repas. Tout cela a des répercussions psychologiques, par exemple la peur de manger ou encore la perte de plaisir. Il est à noter que la personne malade peut également avoir des difficultés pour avaler les médicaments. Les fausses routes ont également une répercussion sur l'état général. La personne malade peut ressentir une gêne, une douleur ou encore une sensation de faim persistante après le repas. On pourra repérer une altération globale de l'état général avec une perte de poids et une hyperthermie. La personne malade peut également se limiter dans ses activités en raison d'une fatigue générale. Enfin, elle risque à terme une dénutrition ainsi qu'une déshydratation. Enfin, les fausses routes peuvent également avoir des conséquences pulmonaires plus ou moins graves, donc de la simple difficulté respiratoire au stade modéré, en passant par des infections pulmonaires et des bronchites chroniques, jusqu'aux pneumopathies dans les cas les plus sévères et les plus avancés de la maladie. Il est à noter que même sans présence de signes, l'état de la personne malade va se dégrader. Il est donc nécessaire d'apprendre les bons réflexes le plus tôt possible en se rapprochant d'un orthophoniste. Ce dernier vous proposera des exercices de prévention destinés à maintenir les fonctions le plus longtemps possible. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé et l'association Aide MCL pour plus d'informations.